Aujourd'hui, une associée m'a posé une question qui m'a inspiré à faire cette vidéo. Elle pose essentiellement cette question. Et s'il existait un moyen de savoir exactement comment fonctionne chacune des cellules de mon corps, de sorte que si j'avais cette information, je pourrais prévenir, en anticipant, les problèmes de santé importants parce que je serais capable de les voir venir bien plus tôt. Ou, si mon corps ne fonctionne pas bien, savoir exactement où j'en suis et comment améliorer ce fonctionnement. C'est-à-dire, quel pourcentage de cellules fonctionne bien ou s'il y a un pourcentage qui fonctionne mal. Comment puis-je savoir cela? Et qu'implique le fait que si je vais bien, quelles choses ne peuvent pas se produire dans mon corps. Autrement dit, tu vas avoir un contrôle absolu de ta santé parce que tu peux prévenir tout problème avant qu'il ne survienne. Et tu peux maintenir ta santé en sachant que tu es à l'abri de tout danger pour ta santé. Allons-y. Avant tout, laisse-moi te montrer cette page. Carlin. Peut-être que tu la connais, peut-être pas. Si tu ne connais pas PubMed, laissons. ChatGPT posait une question rapide ici pour qu'il te dise quel niveau de fiabilité a cette page. Quel est le niveau de fiabilité, de confiance et de prestige de cette page? Voyons ce qu'il nous dit. La page PubMed est hautement fiable, digne de confiance et prestigieuse dans le domaine scientifique et médical. Je t'explique pourquoi ici. Fiabilité et confiance, c'est une source officielle gérée par la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis et les Instituts nationaux de la santé. Contenu révisé par des pairs. Elle ne publie pas directement d'études, mais indexe des articles de revues scientifiques révisés par l'Université du Mexique, par des pairs, ce qui garantit un haut niveau de rigueur académique. Authenticité de l'information. Chaque article provient de revues biomédicales reconnues avec des références claires et des liens vers les sources originales. Citation et transparence. Elle permet d'accéder à des études avec leurs citations respectives, auteurs, méthodes et résultats détaillés. Prestige. Utilisation mondiale. C'est la base de données la plus utilisée par les scientifiques, médecins et chercheurs du monde entier. Lien avec la médecine. La majorité des études proviennent de la médecine, l'une des bibliothèques médicales les plus respectées. Référence en médecine fondée sur des preuves. C'est la source principale pour les médecins et les professionnels de la santé lors de la prise de décision clinique. Considération finale. PubMed en soi ne publie pas d'études, il indexe seulement des recherches de revues médicales. Tout ce qui apparaît sur PubMed n'est pas nécessairement de haute qualité. Certaines études peuvent avoir des biais ou des limitations. Il est important de vérifier la source de l'étude avant de la considérer comme une preuve absolue. Si vous recherchez des informations fiables sur la santé, PubMed est l'une des meilleures sources disponibles. Bien. Allons-y. Nous allons faire une recherche, car si nous apprenons à bien utiliser cet outil, nous pouvons être à jour sur tout ce qui est le plus récent et le plus puissant pour notre santé. Nous allons chercher cette étude. Base biochimique et interprétation métabolique. Jeu de régulation redox, ne t'inquiète pas, nous allons maintenant le mettre en espagnol. Nous allons traduire, donc, pour qu'il ne soit pas l'un de ceux qui ont moins de fiabilité, nous allons nous assurer d'où il vient. Cette étude a été publiée en 2019, en septembre, il y a 5 ans et quelques. Il s'intitule Base biochimique. C'est-à-dire, la base biochimique est, pour la médecine, le corps humain est une machine biochimique et la base biochimique est la base essentielle de son fonctionnement, qui, au final, fonctionne sur la base d'une régulation redox. Qui est derrière cette étude pour vérifier si elle est plus ou moins fiable. Parce que tout ce qui est sur PubMed est fiable, mais certaines choses sont plus fiables que d'autres. Centre de recherche sur les maladies métaboliques de la Faculté de médecine de l'Université de Temple, Philadelphie, aux États-Unis. Département de médecine cardiovasculaire de l'hôpital Mémoire Sud Yasheng, en Chine. Département de physiopathologie de la Faculté de médecine Zhongshan, en Chine. Laboratoire clé des maladies cardiovasculaires sans intervention moléculaire, également en Chine. Eh bien, nous voyons que ce sont des institutions importantes, donc. Si ce sont des institutions importantes, cela vient d'une revue importante qui est Redox, Biologie ou Biologie Redox. Nous allons le voir maintenant, donc. L'information est fiable. Que fait cette étude? Que nous dit-elle? Ici, nous résumons les connaissances actuelles liées aux caractéristiques chimiques et biochimiques des espèces primaires de ROS et des antioxydants correspondants. D'accord, ne t'inquiète pas,
Je vais te le traduire en un espagnol plus compréhensible. Nous résumons les connaissances actuelles, ce qui signifie que cette étude est un résumé de 300 000 études précédentes publiées sur PubMed. À propos de ce qui est lié aux espèces primaires Eros, ce que nous appellerions communément des oxydants, ce sont des espèces réactives de l'oxygène. Et les antioxydants correspondants, ce que nous appellerions communément des réducteurs, au commun entre guillemets. Que nous dit cette étude? Les preuves accumulées, provenant de 300 000 études, indiquent fermement que le stress oxydatif, qui est un déséquilibre entre la production de oxydants ou espèces réactives de l'oxygène et les antioxydants en faveur des oxydants, c'est-à-dire, c'est un déséquilibre entre charges négatives et positives. Ce déséquilibre de charges positives et négatives à l'intérieur de chacune des cellules joue un rôle important dans la pathogenèse de la maladie, c'est-à-dire, c'est un facteur commun qui est important dans l'origine de la maladie chez l'être humain. Pour que vous compreniez plus facilement cela, si on le compare à une pile d'une télécommande, c'est plus compréhensible. La pile a une charge négative et positive. Je la mets dans la télécommande. La télécommande fonctionne parfaitement lorsque la pile est neuve. La pile s'use, elle perd de la charge négative, alors il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre de charge va faire qu'à un moment donné, il faudra appuyer 6 ou 7 fois pour changer de chaîne ou monter et descendre le volume, parce que la pile s'use à cause du déséquilibre de charge et donc la télécommande fonctionne moins bien. Ce déséquilibre de charge, lorsqu'il se produit de la même manière dans les cellules de notre corps, s'appelle le stress oxydatif. Et c'est ce qu'ils ont découvert après avoir résumé 300 000 études, qui est à l'origine des maladies chez l'être humain. Bien, allons-y alors pour voir ce que nous dit l'étude. Comme vous le voyez, c'est publié dans la revue Redox Biology. Et si nous allons ici, nous avons le résumé de l'étude qui résume 300 000 études. Et que nous dit-il? Lorsque le potentiel redox diminue, ce qui se produit essentiellement avec le vieillissement, tout ce vert que tu vois ici, appelé signalisation redox, ne peut pas être activé. Qu'est-ce que la signalisation redox? C'est la manière dont le corps permet aux cellules de communiquer entre elles pour que toutes les cellules qui composent ton corps fonctionnent en harmonie et que tu jouisses d'une santé parfaite. Lorsque le potentiel redox est bas, c'est comme si le phare, la lumière d'un phare, qui avertit les bateaux qu'ils s'approchent de la côte, perdait de sa puissance. Alors, en perdant de la puissance, il se peut que s'il y a beaucoup de brouillard, le bateau ne voit pas la lumière du phare et est un accident, car il ne voit pas la côte suffisamment à l'avance. Cela se produit avec le vieillissement, notre lumière interne de nos cellules s'éteint progressivement, alors la communication échoue et certains processus ne peuvent pas se réaliser, ce qui conduit au vieillissement, que tu connais sûrement déjà. Mais lorsque nous avons un équilibre des charges négatives et positives et une abondance de celles-ci, observe la fréquence si tout cela peut être activé. Cela s'active parfaitement et lorsque tout cela est totalement activé, tu as une santé parfaite. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il y a un déséquilibre des charges, comme lorsque la pile de la télécommande s'use et ne fonctionne pas bien? Eh bien, il se passe que si quelque chose ne fonctionne pas bien, un groupe de cellules ne fonctionne pas bien. Merci. Nous avons un stress oxydatif et si nous ne le corrigeons pas, ne le réparons pas, alors au lieu de s'allumer en vert, ce qui nous maintiendrait en parfaite santé, cela s'allumerait en rouge. Et que se passe-t-il? Que peut-il se passer si cela s'allume en rouge? Croissance du cancer, mort de cellules saines, liberté de dire foie, infection virale du foie, cirrhose hépatique, dysnie sont les reins, néphrite, hypertrophie, fibrose des reins, langue et poumons, BPCO, maladie, respiratoire chronique, asthme, fibrose pulmonaire ou maladie pulmonaire aiguë, brain, cerveau, AVC, infarctus ou ictus cérébral, traumatisme, Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, problèmes psychiatriques, Bessel, ES, vaisseau sanguin, athérosclérose, hypertension, dysfonctionnement, heart, cœur, arythmie, fibrose cardiaque, blood, sang, leucémie, maladies auto-immunes ou inflammatoires. Comme le disait l'étude, dans le résumé, ici nous devons
Les problèmes de santé, qui ne sont pas nommés précisément, finissent par tomber dans l'une des deux catégories, soit ils sont auto-immuns, soit ils sont inflammatoires. Par conséquent, nous pouvons affirmer, selon ce que nous voyons ici, que tous les problèmes de santé de l'être humain reposent sur un facteur commun préalable au développement du problème qui s'appelle le stress oxydatif. Ce stress oxydatif peut être corrigé. Regarde cette ligne pointillée. Que se passe-t-il si nous équilibrons les charges? Comme lorsque la télécommande commence à ne plus fonctionner, tu retires la pile déséquilibrée avec cet oxydatif de charge. Tu mets une pile parfaitement équilibrée et, alors nous passons d'un oxydatif dans la télécommande à un équilibre parfait et un potentiel redox parfait. On peut faire la même chose dans le corps humain. Et quand nous faisons cela, que se passe-t-il? Que si tu étais dans l'une de ces conditions mentionnées ici, cette petite figure rouge s'éteint parce que cela ne peut exister que s'il y a cet oxydatif. Alors, si nous équilibrons cela, nous éteignons le rouge, nous allumons le vert, et quand nous allumons le vert, que se passe-t-il? Prolifération, différenciation et survie des bonnes cellules. Et si tu regardes, c'est le contraire de ce qui est écrit ici. Ensuite, il est écrit ici foie, liver, métabolisme, détoxification parfaite du foie, rein, kidney fonctionnent parfaitement, poumons, lung fonctionnent parfaitement, cerveau, brain, neurogenèse. Cela signifie que nous allons fabriquer de nouveaux neurones qui fonctionnent parfaitement bien et c'est le contraire d'une maladie neurodégénérative. Si nous éteignons cela et allumons ceci, intéressant, n'est-ce pas? Vaisseau, vaiselle, angiogenèse, création de nouveaux vaisseaux sanguins. En fait, l'une de ces molécules, celle-ci en haut, l'oxyde nitrique, a valu un prix Nobel de médecine en 1998 à Luis Iñárritu pour la découverte de l'oxyde nitrique avec deux autres. Des chercheurs, car ils ont découvert que cette molécule était essentielle pour prévenir tout type de problème du système circulatoire, y compris du cœur. Et l'angiogenèse signifie création ou régénération de vaisseaux sanguins, de nouveaux vaisseaux sanguins. Le cœur fonctionne parfaitement et le sang, élimination des pathogènes, ton corps est capable d'éliminer tout pathogène et à travers l'hématopoïèse, nous commençons à travailler avec les cellules défectueuses de la moelle osseuse. Waouh! Cela veut dire que si j'éteins le rouge et allume le vert, ma santé est protégée. Je suis en danger quand le rouge est allumé. Maintenant, comment puis-je savoir si le rouge est allumé ou si le vert est allumé? Comment puis-je le savoir? Eh bien, pour cela, tu dois cliquer sur cette vidéo que je vais mettre ici en haut ou sur le premier commentaire que j'ai laissé épinglé sous cette vidéo pour voir exactement comment tu peux vérifier chez toi en moins de 2 minutes si le rouge est allumé ou si le vert est allumé, ou dans quelle proportion le vert est plus allumé que le rouge, ou le rouge plus que le vert. Regarde la vidéo suivante car il y aura un avant et un après pour ta tranquillité d'esprit afin de pouvoir surveiller ta santé. Je t'attends dans la prochaine.